le Kurdistan irakien vote massivement pour l'indépendance. Sans fermer la porte à un dialogue dans le cadre de la Constitution, Bagdad a adopté, mercredi, une série de sanctions contre Erbil. Le succès du référendum de lundi 25 septembre sur l'indépendance du Kurdistan irakien était considéré comme acquis. Mercredi, à Erbil, la capitale de la région autonome, les représentants de la Haute Commission indépendante kurde pour les élections et le référendum ont annoncé la victoire écrasante du oui à l'indépendance, qui a rassemblé 92,73% des suffrages pour une participation donnée à 72,16% des 4,6 millions d'inscrits. Le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, à l'initiative du référendum, n'avait pas attendu la publication des résultats pour annoncer, la veille, le début d'une ère nouvelle pour les habitants de la région autonome et des zones au-delà contrôlées par les forces kurdes, appelées aux urnes. Sans pour autant proclamer la victoire ni produire d'annonces significatives sur la suite du processus qui devra mener à l'indépendance, il a annoncé des difficultés à venir tout en promettant un avenir meilleur pour le Kurdistan. Au sein de son parti, le Parti démocratique du Kurdistan, PDK, on défend la position officielle qu'il a fixée dans un vague appel au dialogue et à la résolution des problèmes par la négociation. Le référendum n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'accéder à l'indépendance. Nous devons être très prudents, toutes les portes de la négociation sont ouvertes, déclare Ali Hussein, un haut responsable du PDK. Ultimatum. Le Parlement irakien n'a pas envoyé le même signal, en votant mercredi une série de sanctions avant même la proclamation des résultats du référendum. Présent à cette session, où seuls manquaient les députés kurdes, le Premier ministre irakien, Haïdé al-Abadi, a endossé les 13 mesures et plaidé pour l'ouverture d'un dialogue dans le cadre de la Constitution, à la condition que le résultat du scrutin soit annulé. Parmi ces mesures de rétorsion figurent, notamment, la fermeture des postes frontières contrôlés par les forces kurdes et l'ouverture de poursuites judiciaires contre les responsables et les fonctionnaires qui ont organisé ou participé au référendum. Le Parlement a endossé l'ultimatum de 72 heures lancé la veille par le gouvernement irakien aux autorités kurdes, leur enjoignant de remettre le contrôle de leurs 2 aéroports aux autorités fédérales, sous peine d'interdire tous les vols dès vendredi. Des compagnies aériennes comme Egyptair et Middle East Airlines, Liban, ont déjà annoncé l'arrêt de leurs vols à partir de cette date. Bagdad semble toutefois disposé à accorder un répit à Massoud Barzani. Au Parlement, M. Abadi a voulu montrer qu'il est à l'initiative de ces mesures fortes, mais il a aussi fait comprendre qu'il ne serait pas plus dur, sinon ce serait renforcé. M. Barzani. Les autres partis politiques comprennent cela, commente Ahmed al-Rushdi, conseiller diplomatique du président du Parlement Slima al-Joubouri. Opter pour une solution militaire pourrait coûter à Bagdad le soutien unanime de la communauté internationale, au nom du respect de l'unité de l'Irak. Selon des observateurs étrangers, M. Abadi ne devrait pas imposer dans l'immédiat aux ambassades étrangères de fermer leur représentation à Erbil, comme l'exige le Parlement. Il pourrait envisager des arrangements comme celui proposé, mercredi soir, par le gouvernement kurde d'autoriser la présence d'observateurs fédéraux dans ces aéroports. L'envoi de forces de sécurité pour reprendre les territoires disputés, notamment à Kirkouk et dans ses champs pétroliers, requis par le Parlement, ne semble pas imminent. Devant les chefs des forces armées irakiennes, mardi, M. Abadi a écarté l'option militaire contre Erbil, donnant la priorité à la lutte contre l'organisation État islamique. L'attaque surprise menée par les djihadistes, mercredi, à Ramadi, la capitale de la province de l'Anbar libérée début 2016, conforte ce choix. À Kirkouk, la menace de Bagdad n'est pas prise au sérieux. Je ne crois pas que ces menaces seront suivies d'effets. Il faut à tout prix négocier. Si c'est impossible, nous répondrons à une intervention militaire de Bagdad par la force, promet Wasta Rassoul, le commandant des forces kurdes de Kirkouk. Les milices chiites irakiennes déployées dans la région, hostiles à l'indépendance kurde, se gardent de toute surenchère pour le moment. Il y a des mécanismes dans la Constitution pour régler la question des territoires disputés, assure Laït al-Adari, membre du bureau politique du mouvement chiite Hezb al-Halak.
Tant que nous n'en aurons pas fini avec ce cancer qu'est le soi-disant État islamique, on ne pourra pas parler de solution militaire au Kurdistan. Aux Kurdes d'en profiter et d'écouter la voix de la sagesse. Mais si Massoud Barzani s'entête à créer un fait accompli à Kirkouk, nous serons dans l'obligation d'intervenir.